on va carrément dire de 1916 à peu près, mais il va de Chiquinha Gonzaga, la première grande compositrice populaire, jusqu'à A Procura da Batida Perfeita de Marcelo D2. Ce sont deux exceptions quelque part, parce que la première et la deuxième chanson des 101 se situent aux alentours de 1910, un peu avant, un peu après, et la dernière se trouve déjà dans les années 2000. Mais le gros de ces albums se concentre dans les autres années. On peut dire qu'il y a environ, enfin, même pas environ, je les ai comptés, donc en fait, il y a 8 titres qui couvrent la période de 30 à 40, il y a 10 titres qui couvrent la période de 40 à 50, ce qui peut paraître un peu. Dans les années 50, il n'y en a que 8, assez peu, mais c'est vrai qu'à la bossa nova arrive vraiment à la fin des années 50, donc ceci explique cela. Il y en a par contre 17 déjà dans les années 60, qui est une décennie quand même assez en mouvement. Bossa Nova bien sûr, mes chansons, les festivals qui ont donné des grands hymnes, non seulement politiques, mais également au niveau populaire, qui touchent le Brésil. C'est le titre, chaque fois je répète parce que c'est important. Et alors là par contre, 31 chansons qui couvrent les années 70. C'est évident que Nelson Motta déjà dans les années 60, mais encore plus dans les années 70, a eu une activité extrêmement prolifique, et en tant que compositeur également, il ne se gêne pas pour mettre 2 ou 3 titres, où d'ailleurs il a collaboré, mais à juste titre par exemple, comme je pense qu'il y a comme Uma Onda Numa, je pense, je n'ai pas regardé, mais enfin, il a participé à des chansons très importantes. Pourquoi il se serait privé de mettre parce que c'est moi l'écrivain, donc je ne vais pas mettre mes chansons où j'ai fait des textes. Dans les années 80, il met 19 titres, ce qui n'est quand même pas mal. Évidemment, il fait la part belle à la naissance, à l'explosion du rock, mais pas seulement, parce qu'il y a eu quand même quelques chansons importantes de la MPB. Et alors c'est vrai qu'à partir de les 6 ou 7 dernières, voilà, c'est de 90 jusqu'à maintenant, mais il y en a très très peu. J'aurais même arrêté finalement en 90 parce que, mais ça c'est une question personnelle, puisque ça se termine avec Mea Lua Inteira, qui pour moi, c'est tout à fait, encore une fois, mon histoire. Quand je suis arrivé au Brésil en 89, c'était le titre qui jouait partout, c'est une composition de Carlinhos Brown, qui faisait partie de l'album Estrangeiro de Caetano Veloso, et c'était mon premier concert de musique brésilienne, c'était ce show, qui en même temps faisait la promotion du disque, qui est un excellent disque, et la chanson était quelque chose de contagieux, et ça annonçait déjà la musique hachée. Et donc, et je termine par cela, concernant... alors, quels sont les titres que de 90 de 90 jusqu'à, j'ai dit 2005 pour donner une date, alors, encore une fois, qui ont touché le Brésil. C'est vrai qu'on peut parler, mais il y a eu Lénine, il y a eu Zé Caballero, il y a eu Chico César, etc. Est-ce que ces artistes ont fait des chansons qui ont touché le Brésil? Je ne suis pas sûr. Quand je dis je ne suis pas sûr, je ne pense pas. En fait, je dis non. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Il faut penser alors à ce moment-là à ce qui est très populaire. Daniela Mercury, par exemple, avec O Canto da Cidade, aurait certainement mérité une place parce que c'était une chanson extrêmement importante et qui a touché le Brésil. Est-ce que Marisa Monte a fait une chanson qui a touché le Brésil? Je ne pense pas. Elle est quand même présente ici avec les tribalistes, avec Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown de nouveau, avec Velha Infância. Est-ce que ça a touché le Brésil? Oui et non. Oui, sans doute parce que c'était un trio improbable et qui a lancé un seul et unique disque et qui a absolument été un succès non seulement au Brésil, mais même en dehors. Il manque, à mon avis, et ça c'est très important, Los Hermanos. Los Hermanos est quand même un groupe qui a eu une mania, comme il y a eu les manias de grands groupes anglais ou d'artistes anglais ou américains, et je ne me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup de groupes qui ont eu cette mania-là, en tout cas dans ces 30 dernières années. Donc, n'importe laquelle des chansons de Los Hermanos, Ana Julia peut-être pas, enfin peut-être une autre, on avait le choix, on aurait pu le faire. Parmi les chanteuses, c'est vrai que Célia Duncan ou Athena Calcanhoto sont des artistes importantes, Fernanda Abreu est une artiste importante, aucune chanson n'a vraiment bouleversé le Brésil. Chico Science et Nação Zumbi, là je me suis posé la question quand même. Alors c'est vrai que ça n'a jamais été un groupe qui a beaucoup vendu, c'est un groupe qui a plus eu de succès et de retentissement en dehors, mais qu'est-ce que je pourrais dire,
quand on prend Desafinado par exemple, est-ce que c'est une chanson qui a touché le Brésil en son temps quand elle est sortie d'Antônio Carlos Jobim, qui d'ailleurs se retrouve à peu près à toutes les décennies, plusieurs fois. C'est pas si sûr. Je pense aussi que Cassia Eller avait sa place. On ne peut pas être insensible à Cassia Eller, qui a vu cet artiste, ou Segundo Sol par exemple avait sa place. Non seulement à cause de Cassia Eller, mais parce que Nando Reis est un artiste qui probablement touche le plus de royalties en radio. Vous mettez la radio, Nova Brasil ici, ou MPB-FM à Rio de Janeiro, Nando Reis avec Lulu Santos et Ana Carolina sont certainement les trois artistes qui passent le plus. Ivete Sangalo, bon, oui, gros succès bien sûr. Est-ce qu'elle a touché le Brésil par une de ses chansons? Je suis beaucoup moins sûr par contre. Ou Segundo Sol, je pense quand même que ça aurait mérité. Bref, 10 chansons en plus, et pour montrer que le livre était dans l'actualité, et l'album et le livre étaient absolument parfaits. Mais évidemment, c'est toujours sympa. Et puis voilà, on se prend une page de temps en temps. Je ne veux pas la faire trop longue comme à chaque fois. Je voulais juste montrer ceci de Charles Gavin, qui fait beaucoup aussi pour parler d'un titan, après Nando Reis, qui avait sorti celui-là. Ça, ce sont des albums, ce sont des disques. Voilà. Et là aussi, on part il y a un 300 ici, de nouveau Chiquinha Gonzaga, et on va directement dans les années 50. Et c'est un disque très bien fait, qui couvre beaucoup les années 70 aussi, mais également jusque dans les années 2000, 2005, voilà, Marcelo Doge est là aussi, et ça va plus près, il est sorti il y a bien plus longtemps, et il se rapproche plus de nous. Bon, je ne me rappelle pas ceci, c'est traduit dans toutes les langues, et ça va aussi jusqu'en 2010 à peu près, ça commence aussi aux alentours de 1930, et ça commence véritablement à être fourni à partir de 1950, époque du rock bien sûr. Philippe Manœuvre, j'en ai parlé, c'est le deuxième volume, il est sorti en 2011, ça fait du temps déjà, mais là aussi c'est, bon, c'est un peu le, non c'est pas le Nelson Motta de la France, mais là aussi, on voit évidemment l'histoire de Philippe Manœuvre à travers son choix, puisqu'il est davantage porté sur le rock, et le rock des années, fin des années 60, début 70, un petit peu 80, mais 70, 70, et 60 également. Voilà. Et c'était surtout évidemment pour vous parler de ce livre, dont je vous rappelle, en me dépêchant pour essayer de gagner du temps.